Alors, on poursuit dans cette introduction que l'apôtre Paul fait ici, toujours chapitre 1, à partir du verset maintenant 27, 1-27, il va donc nous donner une exhortation à la persévérance, à l'unité fraternelle, à l'humilité et à la sainteté. Et c'est dans cette attitude que les Philippiens vont continuer donc à pouvoir recevoir la grâce de toujours, encore une fois, annoncer l'Évangile. Donc, il nous dit ici, juste pour résumer rapidement, encore une fois, ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires. En passant, les adversaires de l'Évangile, les gens qui vous font du tort, qui se moquent de cet Évangile, qui se moquent de vous, qui cherchent l'erreur, Paul nous dit, c'est pour eux une preuve de perdition. Je sais qu'on est dans une époque où on ne veut pas parler tellement de conséquences. On a beaucoup de difficultés à cause de cette culture multiculturelle qui veut, au fond, adoucir et puis, comment je pourrais dire, relativer finalement la vérité à chacun afin que rien de clair, rien d'absolu, surtout en moralité ou même en espérance, soit défini. Il n'est pas tellement de bon ton aujourd'hui de parler de gens qui sont perdus, de gens qui rendent manifeste par leur comportement leur perdition. Parler même de peines éternelles aujourd'hui, même dans l'Église, c'est souvent un peu sujet à scandale. Les gens disent non, c'est trop dur, notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est vrai qu'il est un Dieu d'amour. Il a manifesté son amour, et un amour absolument incroyable à notre égard, en nous délivrant de son aspect justice. N'oubliez pas que celui qui nous a aimés pour nous délivrer d'une juste justice et d'une juste condamnation qui est sur tout le genre humain. Donc, c'est faux de parler que de l'amour de Dieu, comme ce serait tout aussi faux de parler que de la justice de Dieu. Dieu nous a tant aimés, donc lui, ce Dieu juste, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, lui en périssant, ceux pour qui il va périr ne périssent pas. Donc, il va y avoir un jugement. Ici, l'apôtre Paul nous dit encore, ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires, verset 28, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, ce qui nous introduit à la régénération, donc la nouvelle naissance, la marche, la découverte de tout l'héritage qu'on a avec les saints. Donc, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, souffrir pour la vérité, souffrir pour ce qui est juste, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc, l'apôtre Paul subit des conséquences, mais il ne s'alarme pas de conséquences, il n'abandonnera pas parce que il subit ce qu'il trouve tout à fait normal. C'est sûr, il va contre un système. Il va contre le prince des ténèbres, le Dieu de ce siècle qui voit l'intelligence des hommes et des femmes dans ce monde pour qu'il ne voit pas briller l'évangile de Christ. Mais il vit, il prie et il supplie le Seigneur d'être une lumière dans ce monde. En Christ, nous sommes devenus lumière dans le monde. Et nous proclamons non pas notre raisonnement, nous proclamons sa parole. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Et donc, Paul le rappelle, comme il l'a dit aux Corinthiens, pour les uns, on est une odeur de vie, l'odeur de Christ en nous, cette odeur qui donne une odeur de vie donnant la vie, ou le même Seigneur Jésus-Christ en nous est une odeur de mort donnant la mort. Il y a présentement, jour après jour, un jugement qui se fait dans ce monde. Et les uns répondent à la grâce de Dieu et donc reçoivent le pardon de Dieu, et les autres résistent à la grâce de Dieu, préfèrent aimer leur péché que le Seigneur, et sont en train de se destiner à une perdition éternelle. À tous les jours, à tous les moments, sur toute la face de ce globe, se joue sans arrêt le sort de millions d'individus. Au chapitre 2, il va parler donc ici, il dit de quelles considérations. Des exemples à suivre donc dans la vie chrétienne. Premièrement, le premier exemple, c'est que le Fils de Dieu, avoir donc la même attitude que lui. Là, on parle de notre modèle par excellence. Il dit donc s'il y a quelques consolations en Christ. Et le si ici, c'est pas un conditionnel, mais plutôt, comment je peux vous dire, si et il y a. Donc, c'est pas un si peut-être, mais c'est si et il y a. Je ne sais pas si on aurait une expression plus juste en français qu'on aurait pu rendre, mais bon, ici, c'est si, et on pourrait aussi il y a consolation
en Christ, et s'il y a, et il y a quelques soulagements dans la charité, ainsi de suite, avec l'union d'esprit, de compassion, de miséricorde, il dit donc, dans ces choses maintenant qu'il y a, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, et ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais par humilité, ou que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ça, c'est une attitude à se développer. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici rabaissez-vous, mais élevez les autres. Et si quelqu'un veut croître, grandir, se développer, il va le faire presque toujours en tendre pour grandir, en admirant mieux que lui. Et dans nos relations les uns avec les autres, on peut prendre deux chemins possibles. Soit par familiarité, essayer de trouver les erreurs et les faiblesses de ceux qu'on a commencé à connaître pour commencer à les rabaisser. Ça marche et ça nous donne l'impression que puisque j'ai rabaissé les autres, je m'élève. En d'autres mots, je vois au-dessus de leur tête et ça me donne l'impression que j'ai grandi. Je n'ai pas grandi, j'ai tout simplement dans ma tête rabaissé les gens autour de moi. L'autre chemin, ça c'est le chemin de l'orgueil. L'autre chemin, qui est celui du Seigneur, dit non, tu vas faire le contraire. Ne te rabaisse pas. Ce n'est pas une question de te détruire. Reconnais ce qui est vraiment bon chez les autres. Admire ce qui est admirable. Et chez tout le monde, si on observe comme il faut, on peut toujours trouver des choses admirables chez les gens. Tout le monde en a. Et ceux qui le font, ceux qui se maintiennent dans une attitude, non pas d'essayer d'apprivoiser leur milieu en les rabaissant, une forme de contrôle, une forme de « j'ai trouvé chez vous les erreurs », mais plutôt de trouver ce qui fait leur honneur. Si vous admirez, si vous contemplez finalement ce qui se fait de bien dans leur vie, vous allez croître. Vous n'allez même pas voir que vous allez croître, mais vous allez inévitablement grandir. La première impression de rabaisser tous les autres vous donne l'impression d'avoir grandi. La deuxième voie, qui est celle d'élever les autres, de les considérer comme importants, vous ne verrez pas votre croissance, mais vous allez croître. C'est une loi. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui en passant qui était le Seigneur. Avez-vous remarqué, il ne s'est pas rabaissé. Il ne s'est pas rabaissé le Seigneur. Il a toujours su ce qu'il était. Ça marche? Il s'est fait vraiment homme, donc il a vécu le défi comme un homme. Mais en même temps, par les Écritures, par la communion qu'il a avec Dieu, il savait très bien qui il était. Et il leur dit un jour, « Je suis le Seigneur. » Tu sais, vous m'appelez Seigneur, et je le suis. Donc, il ne s'est pas rabaissé. Mais il dit, « Avez-vous vu comment je vous ai élevé, comment je vous ai servi? » On sert ceux à qui on donne de l'honneur, à qui on donne du prix. Le Seigneur dit, je vous ai servi, je ne suis pas venu pour être servi, je vous ai servi. Et il nous a montré donc le chemin. Si vous découvrez ce chemin, vous l'entretenez, vous le développez, vous le cultivez, vous allez croître sans arrêt à la gloire de Dieu. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que vous allez continuer à regarder ce qu'il y a de bon chez les autres. Et vous n'allez pas, de manière narcissique, considérer ce qu'il y a de bien dans votre vie. Vous allez grandir en toute humilité. Mais vraiment glorieusement, c'est un paradoxe, en toute humilité. Tandis que l'autre chemin d'avoir rabaissé tous les autres et d'avoir sans arrêt cherché ce qui fait votre distinction des autres, moi je suis meilleur qu'un tel, je l'ai dépassé un tel, les fameux esprits de parti, eh bien ça va vous donner l'impression de grandir, mais arrêtez, vous poussez qu'en orgueil. Vous n'avez pas vraiment eu de croissance. Rappelez-vous, vous avez eu l'impression de grandir en rabaissant les autres, tandis que l'autre chemin, qui est de vraiment mettre de la valeur aux autres, d'aimer les autres, de vraiment prendre plaisir à trouver finalement ce qui fait la valeur d'une autre personne, va faire de vous une personne qui va croître sans contemplation personnelle, et vous allez finalement porter un fruit que Dieu va pleinement approuver, car c'est le chemin de la sanctification véritable. Et donc, il développe tout ça, et c'est le fameux, après, l'hymne qui va développer. C'est un hymne à la gloire de Christ, un hymne christologique. Bref, tout ça pour nous montrer finalement comment lui, qui était Dieu, n'a pas vu comme une proie à arracher ou de rendre manifeste son égalité avec Dieu, en disant, écoutez, je veux juste vous faire savoir que moi, je suis aussi égal que lui. Non, non, non.
Non, il a exalté le Père. Il a exalté celui qui aurait pu dire, non, non, on est égaux, là. Wow! Non, non, pas du tout. Il l'a exalté. L'amour exalte l'autre. Quand vous aimez quelqu'un, c'est jamais humiliant de pouvoir le complimenter. Pas vrai? On dirait que c'est le langage même de l'amour, de complimenter, de parler de ce qui fait la valeur d'une autre personne. Parce que vous êtes en train de dire, je suis pas fou, je suis en train d'apprécier ce qui est précieux. Aussi, Alors le Seigneur a montré l'amour ici pour Dieu. Dieu, fait homme, a vraiment pris la position d'un homme et il a exalté et montré la valeur, et ici le Fils de son Père. Il l'a montré. Donc, il s'est dépouillé lui-même en se rendant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Donc, vous voyez, l'humilité n'est pas le chemin qui mène à la gloire, l'humilité est le chemin de la gloire. Et ça, c'est vraiment toute la vie chrétienne, la voie dans laquelle on est appelé. Donc, après ça, donc le Fils de Dieu, versets 1 à 18, c'est tout... c'est son attitude, la déclaration, l'exhortation, l'humilité de Christ, l'exaltation de Christ au bout du compte. Après ça, Paul nous montre, regardez, il a pris le chemin d'une humiliation tellement grande qu'il était même pendu au bois. Donc, selon les Écritures, il a été jusqu'à être maudit pour exalter le Seigneur. Alors Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc, est-ce que nous, on est supérieurs au Seigneur? Non. Et donc, les exhortations qui en suivent, les versets 12 à 18. Donc, ayant donc compris ça, ce qui nous montre, bon, ben, voici le comportement que vous devriez avoir si vous l'avez vraiment compris. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez avec crainte et à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais encore plus maintenant que je suis loin de vous. Donc, il va leur dire, travaillez à ce travail, suivez ce filon. Comment Dieu opère maintenant? Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Donc, soyez sensibles à cette opération du Saint-Esprit dans votre vie. Suivez le filon. Et puis, il dit que finalement, ça peut même les amener à être d'abord sans murmure, de ne pas avoir cette critique continuelle. N'oubliez pas, les gens qui murmurent sans arrêt sont des gens qui ont transformé ce qui était d'abord un privilège, une pure grâce, et ils en ont fait un droit. Et à toutes les fois qu'on ne rencontre pas ce que eux déclarent être un droit, droit au bonheur, droit à être aimé, droit à toutes sortes de choses, et on est dans la culture du droit, sans responsabilité, alors ça produit inévitablement des gens qui murmurent, des gens qui sont continuellement insatisfaits. Parce que lorsqu'on leur donne ce qu'ils croient avoir droit, ils ne peuvent pas se réjouir comme si c'était un cadeau, c'est un dû. Donc ils sont juste normaux ou déçus toujours. Et il faut vraiment qu'il y ait une repentance profonde parce que là, il y a un égarement qui se fait. Il y a un égarement profond. Donc, voyons ce que le Seigneur fait. Retrouvons toute cette grâce qui vient vers nous. Et elle ne reste que grâce. Elle n'est jamais un dû. Je n'ai pas le droit à cette grâce. Je suis privilégié par cette grâce. Donc, c'est dans ce sens que l'apôtre veut les voir aller de l'avant. Alors, donc, le verset, à partir du verset 19, Paul maintenant va parler avec de l'éloge. On voit comment Paul lui-même parle de ces hommes avec qui il travaille. Il n'en fait pas des subalternes comme en disant « ils vont faire ce que je vous dis, vous allez voir, c'est moi le patron ». Non, il parle de Timothée et d'Épaphrodite de manière absolument incroyable. Il estime ces gens. Il les aime énormément. Et il les aime parce qu'il voit non seulement leur réponse à Dieu, mais comment Dieu se sert d'eux pour lui. Pour Paul, tout devient Christ, et Christ en tout. En toute situation, en toute personne, il voit le Seigneur partout. Et toute cette existence, de la sienne jusqu'à vers l'extérieur, elle est réconciliée parce qu'il voit qu'il est, malgré les ennemis, malgré les situations que Dieu permet, il est dans le monde de Dieu. Il est réconcilié au Dieu créateur de tout l'univers. Et il réalise, comme il l'a écrit plus tard, plus tard, je ne me rappelle plus, là, aux Colossiens, que finalement, il est réconcilié à celui qui est la tête de tout ce cosmos, de tout l'univers. Et il fait partie de ceux pour qui toutes choses sont destinées. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. On prend une pause et on revient pour la suite après.